Bonjour tout le monde. Alors cette fois c'est la vidéo pour les énergies de la période du 19 au 25 octobre. Donc pour cette vidéo je vais te proposer trois choix comme d'habitude. Et aujourd'hui j'ai choisi un jeu de cartes. Alors que j'avais trouvé en fait c'est un jeu de poker mais de la balance. J'aimerais bien voir les 12 signes, ce serait cool. Mais voilà, j'ai choisi 3 cartes de ce jeu de cartes là. Donc qui vont faire guise de choix en fait pour cette période. C'est-à-dire que pour chacune de ces cartes, rebonjour Cassilda, pour chacune de ces cartes, je vais effectuer un tirage qui va correspondre aux énergies en tout cas de cette semaine. Donc je rappelle, c'est quand même dans le sens général. Si tu veux en savoir plus de façon plus complète, je t'invite vraiment à venir me prendre une guidance. Mais voilà, en attendant, ça donne un aperçu aussi des semaines qui arrivent. Donc dans ces 3 choix, donc j'ai pris 3 cartes qui représentent la balance, puisqu'on a encore, enfin ça tombe bien, parce que du coup, comme je t'ai dit, hein, c'est un jeu de cartes de la balance, donc c'est par rapport à mon signe astro. Et donc du coup, j'ai choisi 3 cartes qui représentent la balance de 3 façons différentes. Donc ici, c'est avec l'as de pique, tu vois, elle est représentée comme ça. Donc ça sera le choix numéro 1. La deuxième, c'est la carte du Joker. Donc ça sera le choix numéro 2. Et la troisième, c'est un deuxième Joker, mais de façon... comment on appelle ça, tu sais, les étoiles, les constellations. Et ça sera le choix numéro 3, la constellation. Donc, l'As, le Joker et la constellation. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Excuse-moi, qui est l'As de pique, du coup. J'aurais aimé l'As de cœur, mais il n'y avait pas comme ça. Donc du coup, ben, on va faire avec. Donc pour le choix numéro 1, qui est l'As de cœur, donc là j'ai récupéré mes cartes d'harmonique. J'ai l'oracle bleu aussi qui va peut-être pouvoir venir donner un message pour toi cette semaine. Donc pour toi qui as choisi la carte de l'As de pique. Donc coucou Natacha. Donc on va aller voir du coup ce que ça dit par rapport à ton choix de tirage. Là c'est pas par rapport à ton élément. Et si tu veux connaître l'énergie en fin de compte de cette période, je t'invite à aller regarder le message, enfin la vidéo précédente où en deuxième partie je donne le message selon tes éléments. Dans la première partie il y a vraiment l'énergie globale du coup cette semaine. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc je t'invite à aller la regarder, à la partager, à la commenter, à liker un maximum, parce que plus tu likes, plus tu commentes, plus ça diffuse autour de toi, suivant la plateforme en fait d'où tu vois cette vidéo. Là, je suis en train de l'enregistrer en direct sur Facebook, mais après je la rediffuse sur mon YouTube. Mais c'est le même principe dans les algorithmes. Plus tu commandes, plus tu partages, plus ça se diffuse autour de toi. Tu sais, c'est l'effet papillon. Donc j'ai besoin de toi pour ça. Parce que tu es une des parcelles de ce papillon ou une des gouttes d'eau qui va aider à faire cet océan, cette vague de bienveillance et aussi de partage autour de toi. Donc alors, pour cette période du 19 au 25 octobre, pour toi qui as choisi l'As de pique. Alors, toi tu es dans des énergies, ben, on est beaucoup... les énergies qui ressortent, ben, là c'est pareil, tu peux aussi aller sur ma page parce que j'ai mis comment dire, un post sur l'énergie de ce 17 octobre, ce jour où je suis en train de te faire cette vidéo, où on te parle justement de tes mémoires, de tes expériences. Mais là, pour le coup, dans tes expériences, c'est aussi un tri que tu fais par rapport à ça. C'est-à-dire que tout ce que tu as pu laisser derrière toi, tout ce que tu as pu engendrer aussi, de ce qui vient là maintenant, de ce que tu as pu travailler sur toi, de ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ça te donne cette sensation d'éveil, de réajustement, du coup, dans ton quotidien. Il y a vraiment, oui, quelque chose comme ça qui vient réajuster, remettre de l'ordre, mais pas l'ordre qu'on va définir pour toi, l'ordre que toi tu décides pour toi. Et c'est ce que tu vas vraiment mettre dans ton cœur, c'est ce que tu vas aussi mettre en éveil, ce que tu vas... Oui, c'est ça, c'est vraiment mettre en éveil du coup ce que tu as dans le cœur. Tu vois, par rapport
justement à ce qui se transforme en toi, en ce qui s'est éveillé en toi et en ce que tu as conscientisé de ce que tu es aujourd'hui. On est pas mal dans cette énergie-là. Donc les souvenirs, en fait, ne sont pas que négatifs. Parce que des fois, on dit oui, mais arrête de ruminer le passé. Là, je t'invite pas à ruminer ton passé. Je t'invite simplement à avoir un nouveau regard aussi par rapport à ton passé, par rapport à tes expériences. Parce que ces expériences-là, elles te mènent là où tu es, là aujourd'hui. Tout comme ce que tu fais aujourd'hui te guidera pour demain. Toutes ces choses, elles sont liées. Ça fait partie d'un tout. C'est comme la ficelle, j'en parlais dans la précédente vidéo. La ficelle dans Code Quantum, quand c'est Sam Beckett, c'est Scott Bakula, l'acteur. Quand Sam Beckett, en fait, il explique ce que c'est que le temps avec la ficelle, bah là, c'est exactement ça. Tout est relié les uns aux autres. Alors, on va regarder plus dans ton énergie. Après, tu vas me dire, oui, mais tu me blablates, tu nous dis gna, et puis en fin de compte, on n'a pas le message. Eh bien, tout ceci, tout ce blabla, entre guillemets, on fait partie du message. Moi, je me laisse guider par ce qui vient à moi, de ce qui se transmet à travers moi pour te le partager ici pour tes énergies chaque semaine. Depuis déjà un petit moment, mais je t'invite à, bienvenue déjà si tu découvres ma chaîne. Et je t'invite à vraiment suivre en fait parce que chaque semaine je te propose un choix de tirage, je te propose un message pour ton élément dans la précédente vidéo et cette vidéo où je te parle de l'énergie vraiment de cette semaine, tu vois c'est un plus, là tu as le choix de tirage, c'est à dire que tu as une énergie qui va un peu plus te correspondre mais après tu as l'énergie, enfin avant ça dans l'autre vidéo, avant, après ça dépend comment tu la regardes, tu as aussi l'énergie vraiment de la semaine dans son sens. Alors, donc du coup, j'allais te parler d'éléments du coup. Non, là je vais te parler du sens large par rapport à ce tirage. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour toi. Comme si, tu vois, quelque chose s'ouvrait, comme s'il y avait un flash, une énergie. Vraiment quelque chose qui est à la fois très doux. Tu vois, c'est une lumière blanche. C'est comme... Alors, j'ai des images des fois qui sont... Je ne sais pas d'où je vais les chercher. Mais là, je vois comme peut-être deux phares. Alors au début, on avait les phares jaunes qui éclairaient plus, mais qui éblouissaient. Là, tu as le phare blanc qui va être un peu plus doux. Enfin, moi, je trouve que ça éblouit toujours plus ou moins. Je sais pas pourquoi cette image elle est venue. Mais il y a vraiment là, pour le coup, du coup, une lumière plus douce, comment dire, plus sereine, plus douce, qui va t'amener justement dans ton énergie de positionnement, qui va t'amener dans tes actes à vraiment te positionner par rapport à ta vibration. Il y a vraiment quelque chose de très léger, de très doux, malgré cette intensité qui se fait avec beaucoup de pureté, avec ce que tu ressens à travers ton cœur, à travers ton corps, à travers ton être. Parce que du coup, quand on va aller voir ce qui se passe plus en amont, en tout cas de ce que en devient la quête, déjà, ça a des énergies, tu as choisi l'as de pique. Moi, ça me fait penser à l'as de pique, ça fait t'es habillé comme un as de pique, mais ça n'a rien à voir du tout. Et vraiment, j'ai des images, des fois on se demande d'où je les sors. Mais là, il y a vraiment cette énergie, tu vois, où tu vas aller justement te réaligner, retrouver justement ton plaisir de la rose mystique. Ça, c'est pareil, c'est une vidéo que je t'ai proposée il y a quelques temps. Il y avait un choix de tirage aussi par rapport à cette rose mystique, par rapport à cette énergie de joie, de plaisir, et de faire ce que tu aimes. Et ici, tu vas le faire vraiment de façon très concrète. C'est-à-dire que tu vas aller chercher cet alignement, trouver aussi ce plaisir vraiment au fond de toi pour te permettre, tu vois, malgré que tu le fais pas, tu sais, je débarrasse tout sur mon passage et tout va bien. Non, là, c'est plus une énergie au contraire qui est très constante, qui est très grandissante, on va dire, parce qu'il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se reconnecte aussi à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. Il y a vraiment cette énergie de positionnement qui vient réaccorder tout ce qui se passe autour. En plus, au point de vue de ta communication, ici, on te parle d'une alliance, on te parle peut-être d'une retrouvaille, tu vois, de vraiment quelque chose qui refusionne, qui se reconnecte et qui retrouve en fait sa place. Ici, c'est dans la couleur arc-en-ciel, donc c'est un petit peu aussi dans son énergie, parce que juste en dessous, on a le livre qui est dans sa maison, donc il y a vraiment cette notion aussi d'apprentissage, on est encore dans cet apprentissage. Tu es pas mal influencé, pour le coup, par les énergies vraiment de cette semaine, où je te dis, pour en savoir plus, va vraiment voir l'autre vidéo, tu en sauras plus pour cette énergie si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a vraiment cette énergie aussi de connaissance de soi,
par rapport justement à tes expériences, par rapport à ce que tu deviens aujourd'hui, par rapport à ce qui se concrétise pour toi et qui t'amène cette transformation et surtout cette régénération. Parce que là, on est dans une énergie de régénération, dans ta société, enfin dans ta société, je veux dire, on est tous dans la même société quelque part. Mais là, je parlerai plus, tu vois, dans ton cercle, de ce que toi tu vis, de ce que tu côtoies, en tout cas des personnes que tu côtoies, par rapport à ce que tu vis, tu ressens. Parce que ces choses, elles vont aller chercher vraiment dans ta source profonde, en fait, vraiment vers ce qui va t'initier. Ça aller chercher au fond de toi, tu vois, le un, le tout. Cette énergie en fait qui s'associe à toi, après c'est pas parce que tu t'associes que tu deviens un, que tu fusionnes à t'oublier dans cette partie-là. C'est avoir quand même conscience de chacune de ces parts, tout en prenant conscience aussi que cela fait partie d'un tout. Et que c'est ça aussi qui te permet vraiment d'avancer, d'évoluer. Comme par rapport justement à tes énergies passées, par rapport à tes expériences, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu es aujourd'hui, ça fait vraiment partie d'un tout. C'est-à-dire que passé, présent, futur se confondent les uns aux autres, tout en t'empêchant pas de vivre pour autant cet instant présent. Avec toutes les énergies qui vont avec tout ce que tu as emmagasiné jusque maintenant, qui prépare justement la suite. Il y a vraiment, du coup, bien cette énergie qui est là pour toi. Donc, je vais quand même tirer quelques cartes, du coup, de l'oracle bleu, pour venir, excuse-moi, pour venir compléter, du coup, ce petit tirage. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager, me dire si cette énergie te parle, si au contraire, du coup, tu as choisi celle-là, mais ça va être la prochaine qui te parle. Tu vois, là, je suis en train de l'enregistrer, la vidéo, je suis dans mon présent, et ça se trouve, toi, tu vas la regarder tu la regardes en replay à ce moment-là, et mon énergie à moi, ça sera déjà passé, et en même temps, ça reste présent. Comme quoi, le temps, il est vraiment... Enfin, c'est vraiment aléatoire, et il n'y a rien de figé du tout dans le présent. Alors, tu as l'attachement et les énergies de l'hiver. Mais en même temps, il y a vraiment une énergie de brillance pour toi, pour cette semaine. Il y a de l'affection, il y a du rapprochement. Alors, il y a le rapprochement effectivement par rapport à ta communication. Ici, on a l'alliance. Donc, il y a de fortes probabilités effectivement que certaines personnes se rapprochent de toi, ou peut-être une personne justement en particulier, du coup, vienne à se rapprocher de toi. Il y a vraiment aussi cette essence de te rapprocher de toi-même, de te rapprocher de qui tu es. Et surtout de tes sens et de tes vibrations. Ça reste important puisque c'est vraiment quelque chose que tu vas chercher comme pour grandir, tu sais, ou comme pour trouver en fait ton épanouissement. Peut-être, c'est plus juste peut-être comme ça. Par rapport à ta vibration, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu vis. Il y a des énergies masculines, des énergies très fortes autour de toi. Il y a en même temps cette énergie vraiment de bienveillance, de ressenti, de positionnement aussi. Parce qu'il y a vraiment cette énergie du travail accompli. Tu vois, il y a cette énergie de positionnement. Donc, taureau, euh, taureau, verseau, ce serait des signes d'air. Et pourtant, on est dans la terre. Il y a vraiment quelque chose de très... Enfin, en tout cas, quelque chose qui se positionne dans lequel tu te sens quand même parfaitement ancré. C'est-à-dire que ça vient comme une évidence. Ça s'ouvre à toi, en fait. Il y a vraiment quelque chose, pouf, ça s'ouvre. C'est là, c'est maintenant. Et il y a des énergies très masculines. Alors que tu sois un homme ou une femme, à la limite, c'est pas... Enfin, c'est pas ça le plus important là pour le coup. C'est ton énergie, que tu sois homme ou femme, qui va faire ressortir ton côté yang, en fait, de ce que tu es. Donc ta force, ton courage, ta ténacité, tu vois, l'endurance. Oui, il y a l'endurance. Il y a vraiment quelque chose de, tu vois, de très connecté aussi à la fois. Ça, c'est plus des énergies peut-être féminines. Pas dans le sens où tu es un homme ou une femme, hein, j'entends bien. C'est vraiment dans tes énergies yang, dans tes énergies de force, qui va t'aider vraiment à aller de l'avant. Et tu verras qu'il y a ces messages aussi qui viennent à toi, ces prises de conscience aussi qui sont là, qui sont présentes. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à toi. Et là aussi, en fait, dans ton cœur, il y a vraiment cette énergie. Toi, ok, il y a l'énergie masculine ici qui revient en force. Mais en même temps, je pense que ça vient aussi équilibrer avec ton féminin, avec ce que tu as à l'intérieur. Ce qui est vraiment cette énergie dans le cœur où les choses justement refusionnent, ou en tout cas redeviennent une, redevient un. C'est-à-dire que ça soit ton masculin ou ton féminin sacré, ici, il s'accorde.
pour donner la justesse en fait, pour te permettre de vivre cette semaine au mieux. Voilà, alors ça c'était pour le choix numéro 1. Donc c'était l'as de pique. Donc le deuxième choix. Le deuxième choix, c'est la carte du Joker. Donc c'est une carte balance, mais c'est la carte du Joker. Alors, on va aller regarder du coup ce qu'il y a pour toi. Quel est le conseil, le message, ou on voit ce qui en ressort. Bah, toi aussi, tu as des énergies très positionnées, des énergies de voyage. Là, c'est une envie de déplacement, mais aussi une envie... Alors, c'est pas seulement le déplacement physique où tu prends l'avion, le train, ton patin à roulettes, enfin, parce que à la limite, je sais pas comment tu tiens dessus, mais 2 patins à roulettes, ton skate ou tu sais, tes espèces de bazar là qu'on voit traîner partout dans les villes, là, qu'ils en déposent partout. Enfin bon, peu importe ton moyen de locomotion, ça peut être aussi ton moyen de locomotion le plus sûr, c'est aussi ton esprit. Celui qui t'emmène vers ce que tu veux, vers ce que tu veux visualiser aussi pour ton quotidien. Vers ce que tu veux aussi voir se concrétiser dans ton quotidien. Cette semaine, il y a vraiment beaucoup la force d'intention de ce que tu... Rebonjour Damien. Peut-être la force de ton intention, en fait, de tes ressentis. Alors, ben là, justement, tu vas aller chercher ce qui se passe en profondeur pour voir comment tu veux rayonner. Parce qu'on n'est pas censé voir que souvent ce qui est perçu de l'extérieur dépend évidemment de ce que nous on ressent. C'est-à-dire que chacun en fait aura son point de vue en fonction de son état d'esprit, en fonction aussi de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Je suis pas la mathématicienne de tout ça, on va pas rentrer justement dans tous ces calculs, parce que à la limite ces calculs on n'a pas besoin de les écrire, on a simplement besoin de les ressentir, et c'est pas le calcul comme les mathématiciens ou les scientifiques. Là c'est plus que ça, c'est vraiment ton énergie, c'est ce que tu ressens, c'est vraiment ce que tu vibres en fonction de ton positionnement, en fonction de ce que tu es, et en fonction de ce qui se révèle aussi devant toi, et de comment en fait tu vas jouer avec cette énergie qui revient vers toi. Tu sais, comme l'énergie du 8 de l'infini. D'ailleurs, ça me fait penser vivement que je reçoive l'oracle de la rose éternelle, parce que normalement il est en chemin, là il est en train d'arriver, je suis très contente. Donc ça va venir aussi pas mal compléter dans mes oracles pour encore continuer à vous faire des chouettes vidéos. Donc là, il y a vraiment cette énergie de réharmonisation, en fait. Vraiment où tu réharmonises. Alors ça peut être tous tes égos aussi à l'intérieur de toi, du coup, que tu réharmonises. Mais aussi ta façon de penser. Alors sans dire que tu as plusieurs personnalités, c'est pas ça. Mais souvent, on se dit qu'on n'a qu'un seul ego. Mais en fait, dans cet ego, il est fractalisé par plusieurs petits morceaux de nous qui viennent nous envoyer. Alors donc, c'est le tout de redéfinir tout ça, un petit peu les recadrer, les laisser un petit peu s'amuser, mais en même temps les recadrer pour savoir où on va. Et surtout réharmoniser par rapport à ce que tu perçois de l'extérieur, enfin, du moins, oui, de ce que tu perçois à l'extérieur par rapport à ce que tu ressens. Parce qu'en fin de compte, ce que tu ressens va dépendre aussi de ce que tu vois et inversement. C'est-à-dire que l'impact qu'aura l'extérieur va dépendre aussi de toi, comment tu le perçois. J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. Parce que des fois, j'ai l'impression de... ça parle tout seul et voilà, ça va chercher quand même loin. Alors, pour cette énergie du 19 au 25 octobre, pour toi qui as choisi le Joker de la balance. Donc la balance, c'est aussi l'équilibre, hein, c'est le réajustement. Là, on est dans des énergies de réajustement. J'ai choisi la balance pour aussi envoyer ces énergies de rééquilibrement à travers cette guidance, à travers ce message. Donc on retrouve encore ce masque blanc, c'est une réadaptation de soi, c'est retrouver aussi ton énergie, retrouver aussi cette connexion avec ton cœur, parce que dans ton cœur justement tu as la source de vie, donc c'est aller te reconnecter à ta source profonde, à te reconnecter aussi à ta joie, à ta bienveillance, à tes ressentis. On te parle encore une fois de voyage, de déplacement, d'avoir envie d'aller à cette découverte, tout en respectant dans ton action le fait de te non pas seulement de te rééquilibrer, mais de quelque part de te réparer. C'est comme si tu t'envoyais une énergie par rapport à tes actions, c'est comme si l'énergie était très présente, comme pour, tu vois, comme si vraiment ici tu recevais un soin d'harmonisation. Alors c'est pas moi, hein, c'est ce qui traverse ici.
qui vient t'aider justement à te réharmoniser, à partager. C'est comme quand tu fais un soin, c'est pas vraiment la personne qui te fait le soin, c'est ce qu'elle canalise pour toi dans les énergies qui va venir t'aider à la guérison ou à la réharmonisation de toi et de ton être. Là, il y a vraiment quelque chose ici qui se réharmonise, qui se réimpacte aussi à l'intérieur de toi pour donner cet élan tu vois, presque d'infini, parce que des fois, quand tu regardes le cœur, par exemple, d'une fleur, tu vois bien elle a plusieurs pétales autour de toi et ça donne une envie d'infini, ça te donne une envie peut-être plus grande que ce que tu perçois. Mais alors, oui, je sais, vraiment des images des fois. Comme à une époque où on pensait que la Terre était plate et on se disait que si on arrivait au bout de la Terre, on tombait dans le vide, alors que pas du tout. Il y a tout le temps une continuité, donc il y a vraiment quelque chose d'infini, de grand, d'éveillant et aussi dans le partage. C'est-à-dire que même si tu le vois pas, même si tu t'es pas t'es pas obligé de te prendre pour saint Thomas sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a des choses que même si tu les vois pas, quelque part tu les ressens et elles te donnent vraiment cette énergie de te dire en fin de compte c'est là. Tu le vois pas avec tes yeux, mais tu le vois avec tes sens. Et ça, je pense que cette semaine, tu vas pas mal l'expérimenter. Et en plus, on te parle encore de ce voyage. Il y a vraiment quelque chose au niveau de ce voyage, au niveau de cette expérience qu'on t'invite réellement à faire. Accomplis les choses que tu sais. Parce que c'est en les vivant la plupart du temps que tu les réalises. À quel point tu les connais. C'est des choses qui sont là, qui ne demandent qu'à être mises en avant. Et après, justement, de composer avec, parce que ça fait partie aussi de ton cheminement. Ça fait partie de ce que tu deviens, de ce que tu transformes aussi dans ta vie. Et aussi de tes expériences, de cette prise de recul par rapport à ce que tu as vécu, comme si tu avais besoin à un certain moment de le regarder aussi sous un autre angle, de le regarder d'une autre façon, pour en comprendre toute la subtilité, cette subtilité justement qui va t'aider à te réharmoniser. On te parle beaucoup de réharmonisation pour toi cette semaine. En plus, il y a une notion, alors je vais te sortir une phrase que j'ai pensée il y a quelques jours. C'est des fois quand on pense à des choses, ça vient pas de nous, ça vient de l'univers, bon peu importe. C'est la vie est faite, la vie est faite d'opportunités et de ses choix. Et comme je vais marquer où je marque, tu verras bien sur la vidéo, c'est la vie elle est faite de choix. Quel est le tien aujourd'hui? Ici on est dans une proposition de tirage. Donc quel est ton choix à toi dans ta destinée, dans ton chemin? C'est vers ça qu'on t'emmène. Donc je vais aller compléter du coup avec l'oracle bleu. En plus, il y a une énergie de sérénité. Si l'énergie précédente était beaucoup dans le masculin, ici on va être plus dans le féminin. On va aller chercher en fait cette douceur, c'est tout ce qui se rapporte au yin cette fois, mais aussi à cette sérénité du cœur, tout en gardant cette force. Parce qu'il y a vraiment des énergies très féminines ici. Donc je le rappelle, que tu sois un homme ou une femme, c'est pas ce qui va importer, c'est vraiment ton côté féminin en toi, ta sensibilité aussi ici qui est ouverte, mais justement à vivre ce qui se passe à la source. Alors, on va retourner quelques cartes pour venir compléter ce message. Alors là aussi on te parle de travail, on te parle aussi de un mariage céleste, donc il y a vraiment une communion aussi, pareil avec ton âme et ton féminin. Du coup, il va se reconnecter. Alors, ça se trouve, tu peux rencontrer une personne qui a choisi le premier tas, enfin, le premier choix de tirage, je ne sais pas, mais il y a vraiment une notion, tu vois, de fusion, de réharmonisation, mais aussi de découverte. Parce que décidément, ce voyage, il ressort encore et encore. Alors, est-ce que toi qui as choisi le joker de la balance cette semaine, tu as un déplacement, un voyage? Alors, ça peut être un déplacement effectivement où tu prends l'avion, tu traverses l'océan et tu vas de l'autre bout de la Terre. Enfin, en tout cas, tu changes de continent. Ou alors, ça peut être un déplacement sur ton secteur. Mais il y a un déplacement, il y a vraiment cette notion de voyage. Donc, il y a ce voyage de l'exprime, mais là, visiblement, il y a vraiment aussi quelque chose qui t'appelle quelque part, qui t'amène au déplacement cette semaine. C'est comme si tu avais des démarches professionnelles, des démarches professionnelles, bah peut-être, mais il y a vraiment une démarche. Mais il y a le travail et il y a l'amour. Ces deux-là sont très, très liés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté dans le commerce, donc par rapport à ton travail, mais il y a aussi ce côté amour, ce côté partage. Donc certains vont peut-être aller rejoindre la personne aimée
Pour d'autres, ça va être vraiment pour le travail qu'il ou elle aime. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, hein, d'œuvrer pour ce que tu aimes. Mais là, il y a vraiment ces deux notions qui ressortent par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement. Et comme je te disais en début de tirage, c'est que rien ne vaut, en fait, c'est ton intention qui vient matérialiser aussi ce que tu vis dans ce moment présent. Et là, on te demande quelque part de jouer à la grenouille sourde dans le sens où même si on te dit ouais mais non, tu n'y arriveras pas, t'es ci, t'es là, et continuer à essayer de grimper et d'arriver là où tu as besoin d'aller. Et en fin de compte, quand on arrive au-dessous, on se rend compte que c'est simplement parce que tu n'as pas écouté les mauvaises langues, parce que simplement tu n'as pas écouté les personnes qui ont cherché à te dévaloriser ou à t'empêcher d'aller. Ici, il y a vraiment cette énergie d'amour, il y a cette énergie de plaisir dans ce que tu fais, que ce soit pour ton travail ou pour ta bien-aimé. Donc il y a vraiment quelque chose que tu vas aller chercher par rapport à ça. Même si à un certain moment tu te sens indécise ou indécis dans ton choix, reconnecte-toi vraiment à toi, réharmonise tout ça et tu verras que tes choix se feront en toute conscience. Parce qu'effectivement, tu as des déplacements, tu as des choses à vivre cette semaine qui vont t'aider à te réharmoniser. Vraiment, cette réharmonisation est très 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 présente pour toi cette semaine, toi qui as choisi le joker de la balance. Mais comme je te dis, l'énergie choisie aujourd'hui t'amène à cet équilibre. Donc voilà pour le deuxième choix. Donc comme je te dis, le joker de la balance. Et on va passer au troisième et dernier choix de cette énergie de la semaine, qui est la constellation de la balance. Donc ça, c'est le choix numéro 3. Donc on va aller voir ce que ça dit pour toi dans la constellation de la balance. Alors, constellation de la balance du 19 au 25 octobre. Alors, toi tu vas être un peu plus peut-être sédentaire, contrairement à celui d'avant où lui ou elle va quand même pas mal voyager. Ici, il y a une notion de sédentarisme par rapport à ton être intérieur, par rapport à la reconnexion aussi à tes sens, par rapport à ce que tu vas venir éclairer aussi à l'intérieur de toi. Parce qu'ici, il y a comme une énergie, toi qui te guide vraiment, comme si on t'empêchait en fin de compte de te disperser. Et maintenant, en maintenant, pas le maintenant, quoi que si, ça peut être le maintenant dans la langue des oiseaux, si je te dis maintenant, c'est tout de suite. Mais en maintenant, le verbe maintenir, tu vois ce que je veux dire? Maintenir une certaine direction, maintenir un certain choix qui est en rapport vraiment à ton être intérieur, par rapport à ce qui s'éclaire aussi à l'intérieur de toi, par rapport à ce que tu veux mettre en avant, mais pas seulement. Parce qu'il y a aussi cette énergie pour toi, du coup, de prise de recul, de savoir, d'apprentissage, de réflexion, de ce que tu vas agrémenter aussi par rapport au livre de ta vie, aux expériences aussi sur lesquelles tu reviens. Alors ça peut être à travers justement tes mémoires, tes expériences, parce qu'on est quand même pas mal dans cette énergie-là. Hein. Si tu n'as pas regardé, je te le réinvite, je te le redis. Le petit message de ce jour du 17 octobre que j'ai partagé du coup sur ma page, on est quand même beaucoup dans cette énergie de revisionner aussi tes souvenirs, tes expériences, ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. On est quand même pas mal dans cette énergie-là. Alors, ah oui, tu es dans des énergies très posées. C'est-à-dire que cette semaine, niveau ancrage, t'es bon, t'es bonne. Enfin, ou en tout cas, si tu te sens un petit peu désancré, je t'invite à marcher pieds nus ou à vraiment te réancrer, à te reconnecter à la terre. Mais a priori, tes énergies sont très très posées, très ancrées justement. Tu es dans la connexion de toi, dans le réalignement de toi. Toujours à la découverte aussi d'être à l'écoute de ton être intérieur pour le laisser vivre. Enfin, en tout cas, laisser vibrer ton énergie sur l'extérieur. C'est ce que tu vas aller chercher. Il y a vraiment aussi cette notion de peut-être de lâcher prise justement, de te laisser aller, de laisser faire ce que la vie elle a à faire pour toi, de te repositionner. Il y a vraiment quelque chose de très doux et de très tendre à ce qui se passe aussi dans ton cœur, dans ton ressenti. Il y a vraiment quelque chose de très doux, mais on est encore dans la position, hein, on est encore dans cette énergie justement de positionnement, d'énergie aussi de mélange, de fusion, de réaccordement avec soi, mais aussi de cette énergie
Bah, toi aussi, décidément, l'harmonisation revient. Mais là, c'est plus dans ta communication, par rapport à ce que tu partages, par rapport à la fluidité dans laquelle tu vis ou ressens ce qu'il y a à vivre cette semaine, ou en tout cas dans cette période. Il y a vraiment quelque chose qui vient du coup s'équilibrer. La balance, la constellation de la balance. Là, on vient remettre la lumière en fait sur l'équilibre en toi. Alors, fais attention, il faut se méfier quand même des énergies de la balance, parce que la balance, autant elle vient réajuster, autant des fois elle a des périodes où oui mais non, mais si, mais là, puis ça va être comme ça, puis oh là là, un côté indécis qu'on a tous plus ou moins en nous, même si on n'est pas balance. Je peux vous l'assurer, mon fils qui n'est pas du tout balance, c'est un lion ascendant vierge, hier, pour choisir des godasses, il m'a saoulé. Il savait pas ce qu'il voulait prendre. Des fois, l'énergie de la balance, elle peut être très tatillon, on va dire. Mais bon, bref, là, il y a quand même cette énergie d'aller trouver au mieux, en tout cas, c'était l'équilibre, et cet équilibre, c'est le trouver aussi par rapport à ses ressentis, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on vibre, en fait. Cette énergie vraiment de vibration, un petit peu comme si tu tirais sur une corde et que là, tu entends la vibration, elle se réajuste, en fait, et elle laisse passer un son, elle laisse passer une énergie qui te ramène à toi-même, et en plus, qui ramène les choses à leur place, parce qu'ici, il y a vraiment cette énergie, tu vois, de guide, d'enseignement, de partage, de repositionnement. Parce que ici, on a le prophète, il est chez lui, il est dans sa maison, et le prophète chez lui, même s'il y a eu un temps où le prophète, dans son énergie, était très discret, ne se montrait pas, avait un surplus d'humilité à tel point qu'il se cachait, qu'il s'empêchait de voir, il vivait comme un ermite. Aujourd'hui, il a de plus en plus envie aussi de se mêler à la foule, de partager avec toi aussi tes expériences, d'être là, d'être vraiment présent. Il y a vraiment cette énergie dans l'apprentissage de le mettre en application, de le vivre, de le partager, d'enseigner aussi, pourquoi pas. Et dans les énergies de clarté, on a vraiment cette notion d'être accompagné. En tout cas, toi qui as choisi cette constellation, tu es accompagné du coup par tes guides, par la luminosité aussi de ce qui se passe sur ton chemin. Donc tu vas vraiment suivre cette lumière, ou en tout cas ce qui t'aspire, ce qui te remet dans la douceur pour cette semaine. Donc c'est une période assez sereine, on va dire, que tu devrais vivre, ou que tu dois vivre du coup cette semaine. Donc je vais compléter avec l'oracle bleu. Alors, oh oui, il y a vraiment... alors effectivement, il y a cette énergie de choix, il y a une détermination, mais là où il y a vraiment cette énergie des arts, c'est vraiment l'énergie de légèreté, de se laisser porter par ce moment présent. C'est lâcher prise, oui, justement. On va lâcher prise, on va être vraiment dans cet accord, dans cette énergie, dans cette vibration. Donc au cas où, chante, danse, fais-toi vraiment plaisir. Il y a vraiment cette énergie de communication, de douceur, comme si tu rentrais dans les profondeurs des eaux. Alors si on était avec l'oracle des origines, ça serait vraiment ça, c'est la profondeur des eaux. C'est aller vraiment chercher en profondeur de soi la sérénité, la tranquillité aussi. Tu vois, c'est vraiment des énergies assez fluides et assez douces. Peut-être pour certains, une légère énergie d'introspection, mais encore que ce soit pas ça qui soit forcément mis en avant. Alors... Alors, il y a une notion aussi de dissociation. De faire attention à cette dissociation. Parce qu'en fait, en toi, il y a plusieurs parts. C'est comme tout à l'heure, je parlais, tu vois, des mini-moi, des choses que tu vas aller chercher. De ce qui peut peut-être, comment dire, justement te tracasser. Et cette semaine, du coup, on t'invite à cette légèreté. On t'invite à cette douceur au lieu de te prendre la tête pour des trucs. Alors, j'allais te dire, pour des conneries. Rien n'est conneries, en fait. Les choses ont l'importance qu'on leur donne au moment où on lui donne. Et là, c'est justement te dire, donne un petit peu moins d'importance à ces choses-là, au moins le temps de quelques instants pour te libérer de tout ça et vraiment ressentir cette douceur qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que c'est important de te reconnecter aussi à toi, à arrêter de te laisser disperser parce que les autres peuvent penser à ce que ça va venir chahuter en toi. Parce qu'en fait, ça va venir piquer sur l'un ou l'autre de tes égos. Et ça dépend avec lequel, en fait, avec lequel tu vas rentrer en collision, entre guillemets. Et là, du moment que tu te dis, oui, non, mais oh, c'est bon, là, j'ai besoin d'une semaine de calme. Et c'est ce qu'on t'invite à aller chercher, hein. Vraiment, la semaine de tranquillité, de calme, de plaisir,
de te laisser inspirer aussi par ce qui vient. Il y a des énergies très lentes et très douces, même si à la fois il y a du mouvement. Tu vois, malgré que des fois, on se dit oui, il se passe rien, mais dans le rien, il y a quand même ce rien, justement. Et là, c'est plus des énergies de douceur que tu vas aller chercher. C'est-à-dire que laisser faire, en fait, le mouvement dans ce calme. Alors, ça peut paraître paradoxal, et pourtant, c'est quand même ce qu'on me dit de te... Enfin, c'est ce que on transmet ici. Il y a des énergies aussi de reconnexion à soi, des énergies aussi de guérison, d'être en phase avec sa santé, d'être en pleine santé, tel qu'on est, de retrouver un sentiment de naturel, d'authenticité, à ce qu'on est, comment on se protège aussi par rapport au monde extérieur. Tu sais, quand des fois tu es trop en pâte, pas trop, il n'y a pas de trop, le trop est trop, mais quand on est en pâte et qu'on va ressentir tout ce qui se passe autour et qu'on va se laisser bouffer par ça, là c'est l'idée, c'est de, voilà, de se reconnecter simplement à soi et de se délester de ce qui appartient aux autres. C'est de dire je te rends parce que je t'aime, je te rends ce qui t'appartient. C'est simplement se reconnecter à soi et à son cœur. Mais de laisser aussi sa part à la personne à qui ça appartient. Comme par rapport à une situation, c'est vraiment dans ta vision de recevoir et de ressentir les choses que ça va importer. Et que tu vas du coup trouver justement ton équilibre cette semaine. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à me dire comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu, comment ça se passe pour ta semaine. En tout cas, je te souhaite une très belle semaine, un très bon week-end. Plein de belles choses pour toi. Et puis, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi et à très vite.